Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Nous allons passer à quelqu'un qui est très expert. C'est pour dire des bêtises ou pas? Non, pas spécialement. Ah oui, c'est vrai. Imaginons qu'on commence par un thème, on pourrait leur dire... Moi aussi, juste un truc. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à plein de questions. Après, la personne a dit ce qu'elle a à dire. Je dis, comment ça va, vous allez bien, ça pète. Non, mais n'importe quoi. Bon, du coup, En fait, ça dépend. aujourd'hui, nous allons parler de... Et là et voilà, c'est des bêtises. Moi, j'ai un dernier truc. C'est... Et après, on change de thème. Il y en a d'autres qui veulent le faire? Bonjour à tous, ici c'est Cécile et aujourd'hui je marche dans les rues de Chartres. Je commence à connaître un peu la ville, je sais pas si je la connais bien, mais ça fait un sacré bout de temps que j'y habite maintenant. En marchant dans la ville, je pense à tous les moments que j'ai pu y passer, dans ces rues, dans ces ruelles, dans ces allées, quand j'étais avec des amis ou avec ma famille, ou moi toute seule, quand je devais me dépêcher pour aller à un endroit, que j'ai juste couru sans regarder où j'allais, ou à d'autres moments où je pouvais prendre mon temps. Je pense aussi aux moments où il pleuvait, aux moments où il faisait beau. Je pense aux moments où il faisait nuit, où il commençait à faire tard. Je pense aux très petits matins. Je pense aux fins de journée. Et je me dis, j'en croise quand même des gens là, dans la rue. Il y en a du monde. Je les connais pas forcément, mais je sais qu'on partage un point en commun. C'est qu'on marche et qu'on est dans cette ville de Chartres. Alors pourquoi pas aujourd'hui écouter un petit peu tout ce qu'ils ont à nous raconter. C'est vrai? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si à ce plot, quelqu'un avait déjà raconté une autre histoire? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si à cet arbre, quelqu'un était déjà monté? En tout cas, j'en suis sûre, ils ont des choses à nous raconter. Allez, suivez-nous. Aujourd'hui, on part dans une balade un petit peu particulière dans les rues de Chartres. L'hôpital du Coudray, pour laquelle j'ai une petite pensée particulière, car un mardi, j'y suis allée à 21h et on m'a plâtrée. Et je suis revenue la semaine d'après, un mardi également, à la même heure, pour qu'on refasse mon plâtre. Et voilà. En fait, j'étais à Jean-Paul II et j'avais des amis et j'étais très rapide. Et un jour, j'avais une de mes amies qui était devant un mur de pierre très solide et j'ai couru vers elle pour lui faire peur. Puis en fait, elle s'est décalée. Du coup, j'avais une autre amie devant moi et j'ai couru vers elle, puis elle s'est décalée, j'étais en face du mur. Du coup, j'ai foncé dans le mur et j'ai fini avec une énorme bosse et ça saignait. J'étais à Sainte-Marie. Je venais chercher ma sœur Karen. Et c'est là où, à un moment, je marche, je cours pour la chercher. Et c'est là où je m'écrase sur un rebord. Ce rebord, je l'ai appelé Jean-Claude. Mais c'était le pire rebord. C'est le rebord où je tombais dessus à chaque fois. Je l'aimais pas. Ce rebord, c'était le pire. Moi, je m'appelle Samuel, je suis très heureux de vous rencontrer indirectement aujourd'hui. Je vais vous parler d'un endroit plutôt magique à Chartres, voire fantastique, qui frôle l'imaginaire, mais qui pour le coup est vrai. Je vais bien vous parler de Otakos. Mais oui, de Otakos, vous avez bien entendu. Ma première fois à Otakos, bien évidemment, c'était vraiment magique. Quelque chose qui prend au cœur et qui prend à l'estomac. Parce que mine de rien, ça cale, mon tacos. Ensuite, je me suis dit, je vais changer. Je suis allé voir un autre kebab qui fait des tacos. C'était excellent. Bref, si jamais il y a un kebab ou un tacos qui veut me sponsoriser sur Insta ou des trucs comme ça, voire m'offrir un tacos gratuit, je suis preneur. Et puis moi je voulais dire, avant tout c'est l'amour du tacos qui me fait pousser à toute cette aspiration. Alors j'ai deux endroits qui m'ont marqué à Chartres. Il y a le Rustique, un bar très convivial où il y a souvent des animations et qui est un endroit très vivant pour Chartres. Et il y a la cathédrale. Pas parce que c'est spécialement un très bel édifice, même si c'en est un, mais c'est surtout parce que je m'y suis marié tout simplement. Oh, tiens, regardez, il y a un banc juste là. On pourrait s'arrêter, s'asseoir, juste le temps d'écouter la chanson du chanteur chartrain Cyrano, qui s'appelle Danse m'a aidé,
en hommage à Mahedeh Ojabi, une Iranienne de 18 ans qui a été arrêtée pour avoir dansé sur Instagram. Tu as dans les yeux les démons et les anges, et dans les hanches une cadence qui les dérange. Mais ce n'est pas le diable ou le feu au corps qui te fait bouger. Non, c'est l'histoire de la percée, l'envie du mélange. La liberté qui perce et la vie qui démange. Le monde attend que ta jeunesse ouvre le bal pour changer. Que ta candeur brûle la piste. Allez danse, Mahedeh, danse, Mahedeh, danse, Mahedeh. Remue ton innocence et danse, Mahedeh, danse, Mahedeh, danse, Mahedeh. Tu secoues la planète quand tu danses, Mahedeh, danse, Mahedeh, danse, Mahedeh. Remue ton innocence et danse, Mahedeh, danse, Mahedeh, danse, Mahedeh. Tu es d'un pays où des statues ont figé dans la pierre la morale et des statuts, des décisions lapidaires. Mais quand tu te balances, le contrôle dépérit. Et quand tu te trémousses, émousses les prières. Que peuvent-ils contre les pas que tu donnes? Y'a pas d'antidote à la joie, même si les lois pilonnent. Tu sais, ton élégance a suspendu le silence, comme les jardins de Babylone. Allez, allez danse, Mahedeh, danse, Mahedeh, danse, Mahedeh. Remue ton innocence et danse, Mahedeh, danse, Mahedeh, danse, Mahedeh. Tu secoues la planète quand tu danses, Mahedeh, danse, Mahedeh, danse, Mahedeh. Remue ton innocence et danse, Mahedeh, danse, Mahedeh, danse, Mahedeh. Tant que tu danses face au miroir, brille une intense lueur d'espoir. Les rêves qu'on pense tu dans le noir, amorce un tournant de l'histoire. Interdit de penser, condamné à danser. Interdit de penser, condamné à danser. Interdit de penser, condamné à danser. Interdit de penser. Tant que tu danses face au miroir, brille une intense lueur d'espoir. Les rêves qu'on pense tu dans le noir, amorce un tournant de l'histoire. Condamné à des sœurs qui pensent dans les mouroirs, leur délivrance espère sans croire que dans sa transe la force de l'âme brise les potences, croit les pouvoirs. Condamné à danser. Et c'est déjà la fin de notre pause musicale. Allez, on repart. Je vous rappelle qu'on a toute la ville de Chartres à aller explorer et à écouter toutes les histoires que les jeunes peuvent nous y raconter. J'aime bien le théâtre de Chartres parce que c'est un endroit... déjà, j'y faisais du théâtre avant. Donc c'est parce que c'est un endroit plutôt calme et que les pièces de théâtre là-bas elles sont bien mises en scène. Il y a beaucoup de place et c'est un de mes endroits préférés de Chartres. Avant de déménager à Chartres, j'étais venue pour visiter la ville et l'endroit qui m'avait le plus marqué, c'était la place des Éparts avec les fontaines qui jaillissaient du sol. En plus, c'était l'été, il y avait tous les gamins qui jouaient dedans et vraiment, j'avais trouvé ça trop cool. Donc, c'est vraiment le premier endroit à Chartres qui m'a marqué. Et ensuite, sur cette même place, un des très bons souvenirs que j'ai, c'est quand on a gagné le 8e de finale à la Coupe du Monde 2014. En fait, il y avait un écran géant pas très loin de la place des Éparts. Et du coup, quand on a gagné, il y a tout le monde qui est parti place des Éparts. Et c'était hyper festif. Les gens étaient trop heureux. Ça klaxonnait de partout. C'était vraiment cool comme souvenir. Et après, il y a eu aussi des bombes lacrymo. Donc, je me suis pris ma première lacrymo sur cette place à ce moment-là. Mais sinon, tout était un très bon souvenir et c'était vraiment chouette. Moi, ce qui me plaît à Chartres, c'est surtout la médiathèque parce qu'il y a beaucoup de livres. Et souvent, j'y vais le vendredi avant d'aller à mes activités. Et j'aime aussi beaucoup la Micaline parce que du coup, il y a beaucoup à manger et j'aime bien manger. Et du coup, voilà, ma passion, c'est le vendredi parce qu'à Chartres, du coup, je lis et je vais manger et c'est cool.
Moi j'aime bien la médiathèque de Chartres parce que tout simplement j'ai des bons souvenirs. Par exemple avec mes voisins d'à côté, à chaque mercredi on y allait à la médiathèque et j'aimais beaucoup lire des livres et emprunter des livres. Moi, j'aime bien les rues de Chartres parce qu'il y en a beaucoup qui sont pavées. Et du coup, on peut jouer à ne marcher que sur les pavés qui sont gris ou que sur les pavés qui sont orangés. Et après, on peut différencier en fonction du type d'orange, on peut différencier en fonction du type de gris. Et ça nous fait marcher bizarrement, mais ça fait passer la marche plus vite. Alors moi, devant la préfecture, j'ai fait ma première manif pour le climat avec les jeunes lycéens. On est allé un vendredi après-midi devant la préfecture pour protester contre l'inaction du gouvernement sur le sujet climatique. Quand j'étais au lycée, j'avais une amie qui habitait à côté de la Porte Guillaume à Chartres. Et du coup, quand on allait chez elle, on pouvait monter juste à côté de la cathédrale, il y a un petit recoin. On pouvait se cacher pour aller faire des petites soirées, pour aller se dire des secrets, tout ça. Et du coup, j'en garde que des bons souvenirs de cet endroit. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus y aller, malheureusement. Moi, comme endroit que j'aime bien à Chartres, c'est la Basse-Ville, au niveau de là où il y a l'heure qui passe, près de la collégiale Saint-André, où il y a pas mal de petits recoins pour bien se poser. Et puis quand j'allais au lycée, je passais toujours dans ces coins-là, donc en été comme en hiver, c'est très joli. Et je trouve que oui, pour se poser à côté de la rivière, c'est très très sympa. Moi, j'aime bien toujours passer par là quand je suis à Chartres. Alors, je me suis promenée à l'Odyssée en chaussettes quand je suis allée à la patinoire avec des amis. Et l'autre groupe de mes amis était à l'extérieur. Donc on a dû sortir de la patinoire, revenir remonter tout en chaussettes et aller dehors chercher les filles et revenir et faire la queue tout en chaussettes. Avec la petite anecdote, c'est que j'avais 2 chaussettes différentes, donc dépareillées. L'une était rose bonbon et l'autre était noire avec des petits cœurs. Moi, j'aime bien le chemin entre Chartres et Saint-Pré que je prends des fois à vélo. À des moments, il y a des petits chemins qui vont dans la forêt, donc j'aime bien les prendre, même si des fois ça monte, mais après ça descend toujours, donc j'aime bien. Et aussi, des fois, il y a des tables de pique-nique, du coup, on pique-nique des fois avec ma famille. Au parc André Gagnon, il y a un arbre que j'aime beaucoup qui s'appelle le désespoir des singes. C'est un arbre qui est situé vers là où il y a le parterre de fleurs avec tous les petits bancs. C'est hyper mignon comme endroit. Et donc il y a ce grand arbre qui est là-bas. Et en fait, il s'appelle le désespoir des singes parce que son tronc est fait de plein d'écailles pointues. Et ses feuilles, c'est des espèces de gros triangles verts durs et pointus. Ce qui fait que les singes ne pourraient pas grimper dans cet arbre. D'où le nom. Et en fait, j'ai trouvé ça drôle parce qu'après avoir fait plus de recherches, et j'ai découvert qu'en fait, c'était un arbre qui venait du Chili, à un endroit où il n'y avait pas du tout de singes. Du coup, il s'appelle pas du tout comme ça au Chili. C'est vraiment un nom français que nous avons décidé de lui donner. Mais voilà, il s'appelle pas du tout comme ça en réalité. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir cet arbre parce qu'il est très beau, très original. En plus, il a un nom marrant, donc il a vraiment tout pour être admiré. Et voilà, c'est déjà la fin de notre promenade dans les rues de Chartres. J'espère que toutes ces anecdotes vous ont permis de redécouvrir ou découvrir cette ville de Chartres. Et quant à nous, on se dit au mois prochain. À bientôt!